L'âge d'or de l'islam, une période lumineuse. Bonjour à tous, passionnés d'histoire. Prêts pour une plongée éclair dans l'une des périodes les plus fascinantes de l'humanité, aujourd'hui nous explorons l'âge d'or de l'islam. Attachez vos ceintures, car nous allons remonter au 8e siècle. L'âge d'or de l'islam, qui s'étend du 8e au 14e siècle, fut une époque d'immense essor culturel, scientifique et économique dans le monde islamique. Au cours de cette ère, l'empire islamique s'étendait de l'Espagne à l'ouest jusqu'à l'Inde à l'est, créant un véritable creuset d'idées et de culture. L'un des facteurs clés de cet âge des Lumières fut la Maison de la Sagesse à Bagdad. Fondée au début du 9e siècle par le calife Al-Ma'moun, elle était à la fois une grande bibliothèque et un centre de rassemblement pour les érudits de tous horizons, leur permettant de partager leurs connaissances. Les savants de l'âge d'or de l'islam ont apporté des contributions révolutionnaires dans divers domaines. En mathématiques, des figures comme Al-Khwarizmi, souvent considéré comme le père de l'algèbre, ont jeté les bases des mathématiques modernes. En parallèle, en médecine, le polymathe persan Avicenne, ou Ibn Sina, a rédigé le Canon de la médecine, un texte qui a servi de référence en Europe pendant des siècles. L'astronomie a également connu des progrès incroyables. Al-Battani a affiné les mesures de l'année solaire et des mouvements planétaires, influençant plus tard des astronomes européens comme Copernic. N'oublions pas les travaux d'Ibn al-Haytham en optique, dont le livre d'optique a posé les bases de la compréhension moderne de la vision et de la lumière. Mais il n'y avait pas que la science et les mathématiques. La littérature et la poésie ont également prospéré. Les Mille et une nuits, un recueil de contes folkloriques du Moyen-Orient, continue de captiver les imaginations du monde entier. La prospérité économique a joué un rôle important dans cet épanouissement culturel. Le monde islamique était une plaque tournante du commerce, reliant l'Orient et l'Occident. Des villes comme Bagdad, Cordoue et Le Caire sont devenues des centres animés de commerce et de culture, où les marchandises, les idées et les personnes circulaient librement. Malheureusement, cette période dorée a commencé à décliner au XIIIe siècle avec les invasions mongoles et le sac de Bagdad en 258. Cependant, l'héritage de l'âge d'or de l'islam perdure. Ses contributions à la science, à la culture et à la connaissance continuent d'influencer notre monde aujourd'hui. Voilà donc un tourbillon de l'âge d'or de l'islam. Des découvertes scientifiques révolutionnaires aux riches réalisations culturelles, cette période a véritablement façonné le cours de l'histoire. Si vous avez apprécié ce petit voyage dans le temps, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche pour d'autres aventures historiques. À la prochaine, continuez à explorer.